d'ici que j'aurai 40 ans, ben en fait, peut-être je me lancerai à mon compte. Sauf que le destin a fait que ça a été plus rapide, ça fait qu'à 35 ans. Puis non, c'est ça, j'ai dû prendre une décision et je me souviens que on avait regardé ensemble, tu sais, si je souhaitais vraiment me lancer, tu sais, quelles étaient les choses à regarder, tu sais, regarder ma vision, ma mission, puis les choses comme ça, en fait, avant de pouvoir me lancer. Si j'avais aussi les reins solides financièrement, donc tu sais, tes conseils avaient été vraiment apprécié. Et en fait, à la suite de ça, littéralement, je pense 2 jours après, j'ai rejoint donc une certification de yoga et l'école de Jay Shetty en fait pour devenir coach de vie et business. Littéralement 3 jours après, je pense. Donc puis ça s'est enchaîné. Wow. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai invité Sarah Martinez. Sarah, c'est une de mes anciennes clientes. Puis aujourd'hui, Sarah va venir nous partager son histoire, son vécu, son expérience de coaching avec moi, le avant, le après. Sarah a une histoire incroyable. J'ai tellement hâte qu'elle vous la raconte. Sarah a vraiment vécu une transformation quand même importante, hein, Sarah? Je pense que tu es d'accord pour dire ça. Suite Mhm. à notre coaching. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'elle vienne vous partager son vécu. Sarah, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. On t'écoute. Merci Catherine. Ben moi c'est Sarah. Je suis maintenant coach en développement personnel et professionnel pour les femmes, ainsi que professeur de yoga. Je suis française d'origine, expatriée au Québec pendant 10 ans et maintenant en Colombie-Britannique. Et puis c'est pas mal ça, maman d'une petite fille de 4 ans. Et voilà. Ouais. Et Sarah, dis-nous justement, avant que tu commences le coaching avec moi, qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire un coaching avec moi à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'attirait? Puis est-ce que c'était la première fois que tu investissais en toi comme ça? Oui, alors ce qui m'a donné envie de faire le coaching avec toi, ça a été, donc je m'étais joint à la retraite que tu avais faite, qui je pense était ta première retraite, Oui. qui était aussi ma première retraite. Et en fait, je pense que ça a été l'unique retraite que j'ai faite. Depuis, j'en ai pas refait. Ah oui? Euh, puis, oui, j'ai pas eu l'occasion d'en refaire depuis. Mais ça a été donc c'était pendant le Covid. Donc, j'avais rejoint donc cette retraite qui est organisée par mon amie Caroline, avec laquelle je travaillais avant. Et puis, je me souviens que tu sais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il y avait des cours de yoga, je savais du bien-être, et c'est ça que je recherchais. Après plus d'1 an en étant enfermée avec le Covid. Et je me souviens que je ne connaissais pas du tout ce qu'était le coaching. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais vu un thérapeute et ça me convenait pas, en tout cas pas à l'époque. Mhm. Et je me souviens que donc tu donnais des ateliers lors de cette retraite. Et j'avais beaucoup aimé en fait les ateliers. Puis à l'époque aussi, il y avait beaucoup de tes clientes qui étaient venues sur la retraite et qui ne juraient que par toi. Oui. Ce qui m'avait rendu curieuse. Je me souviens, il y avait une fille qui disait, ah, elle m'a sorti de la dépression, l'autre c'était X raison. Enfin, et sur l'instant, je me disais, bah, pour moi déjà, mes préjugés dans le passé, c'était qu'une coach, et surtout au niveau business, professionnel, je pensais pas du tout je savais pas vraiment ce qu'était une coach de vie ou de développement personnel. Oui. Puis, je me souviens t'avoir posé une question lors d'un dîner où je t'avais dit, bah, c'est quoi la différence entre toi et une psy? Et puis, tu m'avais expliqué assez clairement, en une phrase, que voilà, toi, tu allais plus m'aider à avancer, à regarder, à aller de l'avant, à faire des actions concrètes. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. À l'époque, j'avais pas envie de regarder en fait dans le passé, j'avais vraiment envie d'avancer. Je me sentais bloquée sur plein de choses qui étaient
relié à mon passé, mais je n'étais pas prête à aller en fait fouiller vraiment là-dedans. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé les ateliers qu'on avait faits. Il y avait pas mal de choses qui étaient ressorties à ce moment-là. Donc, quand je suis rentrée de cette retraite, bah, moi, tu sais, j'avais eu un bon feeling avec toi. J'avais eu des living testimonials, tu sais, autour de Ouais. moi. Donc, je te faisais confiance. Donc, c'était la meilleure chose. Puis, donc, je me souviens avoir pris un appel de clarté avec toi. Puis, pour moi, c'est vraiment juste une confirmation pour connaître tes tarifs et tout. Puis, Ouais. c'est ça. Après ça, ça m'a donc donné envie de travailler avec toi. C'était la première fois, oui, que j'investissais autant en moi. J'avais jamais autant investi en moi, surtout dans le passé. Puis c'était juste le début, le commencement. Donc ça m'a ouvert les portes. Ouais. Puis c'était comment pour toi justement d'investir comme ça? C'était stressant? T'avais confiance? Comment tu te sentais? Ben, c'est sûr que c'était stressant parce que tu sais, c'était quand même un gros montant. Bon, à l'époque, tu sais, je travaillais à plein temps, donc j'avais quand même une rentrée d'argent, un revenu d'argent. Mais tout de suite, quand tu dois donner un aussi gros montant pour quelque chose dont tu n'es pas sûr d'avoir des Ouais. résultats ou tu sais pas vraiment en fait dans quoi tu t'embarques, c'est sûr que c'est impressionnant sur l'instant, mais sachant que j'avais vu j'avais vu ton énergie, j'avais vu ce que tu étais capable de faire lors de la retraite. Je savais que ça pouvait juste m'apporter du bien et que dans tous les cas, c'était un très bon investissement. Wow. C'est souvent ça, hein, les premières fois, là, on est comme, oh my God, tu sais, on est vraiment stressé. C'est stressant les premiers investissements, mais plus on en fait, plus ça devient comme plus facile. Mais c'est Mhm. quand même difficile à chaque fois quand même. Hmm. Mais c'est sûr que tu sais, ça devient de plus en plus naturel, mais tu sais, quand tu y penses, après, c'est peut-être maintenant mon point de vue parce que j'ai un peu plus avancé, mais tu sais, je me dis, on investit bien plus en fait dans des vacances tout au long de Ouais, l'année qui, entre guillemets, apportent une joie temporaire, alors ouais, que d'investir dans son développement personnel, dans l'amélioration de son business ou des choses comme ça, c'est vraiment en fait des résultats sur le long terme et c'est une joie que tu t'apportes à toi sur le long terme, ouais, contrairement à tu sais, investir dans des joies éphémères. ouais, ouais, totalement. Puis justement, avant qu'on commence le suivi ensemble, qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Puis c'était quoi tes défis? C'était quoi que tu souhaitais, que tu allais rechercher avec le coaching? Ben, en fait, mes défis, j'en avais quelques-uns. Je pense qu'un des premiers, ça a été avec le Covid, moi, je travaillais dans le tourisme à l'époque et ma passion, c'était voyager. Mhm. En fait, en vrai, je fuyais quelque chose, pour être honnête. Vu avec un point de vue objectif maintenant, j'avais choisi le tourisme parce que c'était ma passion et j'étais très contente de mon travail. Sauf que on pouvait plus voyager. Donc moi, j'avais l'impression de vraiment mourir un petit peu parce qu'on m'avait retiré ça. Donc j'essayais de trouver, en fait, même si j'étais très heureuse avec ma famille, j'étais contente. Enfin, j'avais rien à redire là-dessus, mais en dehors de ça, j'arrivais pas en fait à trouver de la joie en fait dans mon quotidien. Et donc il y avait déjà ça. Je voulais essayer en fait d'apprendre à apprécier vraiment plus ce que j'avais. Et la deuxième plus grosse chose, c'était vraiment calmer mon mental parce que j'étais quelqu'un qui était très réactive, très stressée de nature. Mon passé faisait que j'avais en fait ce type de réaction et je voulais vraiment changer parce que ben déjà je venais d'avoir un enfant puis j'avais pas envie nécessairement de passer des traumas à ma fille. Ouais. C'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment travailler pour pouvoir être apaisée et pouvoir avoir des relations vraiment plus saines, que ce soit avec mon mari, avec ma fille et en général, en fait, tout court. Ouais. Puis au niveau de ton travail, comment ça allait? Au niveau de mon travail, à l'époque, ça allait. Ça faisait quelques mois, en fait, que j'avais commencé un nouveau travail. J'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais. Euh, donc, à l'époque de ça, c'était pas nécessairement professionnel, Mhm. mais
j'avais quand même toujours cette envie de partir à l'étranger, enfin dans un autre pays et tout. Puis donc j'avais toujours ça en tête. Euh, mais c'est sûr qu'au début, c'était pas nécessairement la chose qui est venue. C'est sûr que c'est venu par la suite, mais au début, c'était pas nécessairement une des premières choses sur lesquelles je voulais travailler. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment pas, tu sais, une des préoccupations, hein, c'était vraiment... Puis, Mhm. finalement, ben, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé de ce côté-là dans la dernière année, tu pourras nous en parler tantôt, mais comment, Mhm. comme, pendant le suivi, qu'est-ce que tu as aimé de l'accompagnement, puis est-ce qu'il y a eu comme un moment plus marquant que tu te rappelles? Mhm. Ben, ce que j'ai bien aimé le plus dans l'accompagnement, ça a été un peu ta méthode, tu sais, le fait que, tu sais, il y avait, après chaque suivi, tu sais, tu m'apportais des ressources supplémentaires pour aller un peu plus loin dans ma recherche et pour approfondir mon développement. Donc ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis moi, je dirais une des choses les plus marquante de notre accompagnement, ça a été la découverte du Human Design. Vraiment, en fait, quand tu m'avais lu ma charte, ça a été une révélation totale d'apprendre qui j'étais. Ça m'a permis de comprendre qui j'étais vraiment, pour comment je fonctionnais, pourquoi je fonctionnais comme ça, des choses qui pour moi pendant des années n'étaient pas normales, alors qu'en fait j'ai réalisé que c'était juste Mm. mon type d'énergie. Donc moi, ça m'a vraiment changé la vie cet accompagnement-là avec le côté human design au début. Puis la deuxième chose qui m'a vraiment, je dirais, marqué, ça a été, en fait, tu m'avais introduit à une autrice, Gabrielle Bernstein, Oui. que je ne connaissais pas du tout. Qui, pour moi maintenant, enfin, j'ai lu ses 9 livres, j'écoute tous ses podcasts, enfin, je la suis Ouais. à fond, puis ça a été je me souviens, tu m'avais envoyé justement, c'était après un échec professionnel que j'avais vécu, son livre Super Attractor, qui ça a été en fait un peu le déclic, je dirais, où j'ai commencé à ressentir en fait comme plus une ouverture d'esprit sur le fait de me dire, ah, mais en fait, je réalise que le coaching, ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Puis, je commençais à un peu entrevoir éventuellement, à un moment donné, peut-être moi devenir coach. Mais c'était vraiment au point de, tu sais, c'était a seed, c'est une graine qui avait été plantée après la découverte euh, de cette coach-là. Puis c'est ça, en fait, ça a été ça. Puis la troisième chose, ça a été que avant de te connaître, je ne méditais pas. Et je me souviens que tu Mm. m'avais fait faire un challenge de méditation. Puis actuellement, je passe pas une journée sans méditer, tu sais. Puis je suis même prof de Ah, yoga. Donc j'ai envie de dire, je jure de la méditation. Enfin, moi, je peux pas vivre sans ouais. méditation actuellement. Donc ça a été vraiment, tu m'as introduit en fait à la méditation. Puis ça vient calmer toujours mon mental. Donc ça a été les trois choses vraiment, je dirais, qui ont le plus. Wow. Euh, J'ai des frissons parce que la méditation a changé ma vie, puis de voir que, tu sais, ça le change la vie de mes clientes, c'est comme incroyable pour moi. La méditation, c'est ça, c'est un cadeau du ciel, puis c'est justement, tu sais, après le suivi, veux-tu nous parler, en fait, pendant le suivi, il y a eu justement un événement au niveau professionnel, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, tu sens-toi bien à mhm, l'aise, là, mais il y a eu un événement qui a quand même été marquant. Donc, mhm. Oui, 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 tout à fait. En fait, il y en a eu deux, mais oui, le premier, ça a été que, en fait, j'avais été promue à un poste de direction pour aller en Californie, qui était mon dream job, puis l'endroit que je rêvais d'aller depuis que j'étais toute petite. Donc, tu sais, j'avais pas arrêté de t'en parler ouais. mes buts, c'était ça. Puis on avait beaucoup travaillé sur comment essayer d'être contente avec ce que j'avais déjà, malgré que c'était pas là. Puis Mm. donc le fait que j'avais obtenu ça, puis ensuite il y a eu
quelque chose qui a fait un couac au niveau des papiers, machin, de la compagnie, qui a fait que ça s'est pas fait. C'était supposé être un mouvement en interne. Puis moi, ça a été complètement une grosse déception. Tout mon monde, en fait, s'est brisé sur moi à ce moment-là. Tous mes rêves se sont brisés. On était vraiment très loin, en fait, dans le processus, même avec ma famille. On avait, tu sais, j'avais regardé des garderies avec mon mari commençait, on avait parlé à son travail. On avait, on avait commencé, on avait trouvé une maison là-bas et tout. On attendait vraiment juste comme les derniers papiers pour pouvoir vendre notre maison à Montréal. Mm. Puis ça s'est pas fait finalement. Donc là, ça a été catastrophe pour moi parce que je savais pas comment j'allais gérer le fait que ben j'avais quand même une famille. Puis j'en avais même pas parlé à mes amis en fait. Donc euh, de devoir gérer l'après, je savais juste pas. Que j'étais perdue, je savais pas quoi faire, même au niveau de ma carrière, parce que je devais continuer à travailler dans cette compagnie-là, à faire comme si de rien n'était, à continuer mon travail. Donc, euh, ça avait été vraiment difficile. Puis je me souviens, c'est lors de cette séance-là qu'on avait parlé un peu justement de la manifestation, de comment manifester ses rêves. Puis on avait fait par la suite aussi un atelier Vision Board ensemble. Et puis c'est ça, on avait beaucoup travaillé sur comment un peu lâcher prise avec le résultat de ce que je souhaitais et pour pouvoir continuer, entre guillemets, à vivre Ouais. parce que je ne savais pas comment faire. Donc c'était un peu ça qui s'était passé. Ouais, ouais. Puis, suite à notre suivi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a changé Mhm. dans ta vie? Parle-nous un petit peu de... Bon, tu nous as parlé que tu méditais maintenant, tu as fait une formation en yoga. C'est quoi les étapes par la suite? Ben oui, parce qu'en fait, après, donc, à la suite, des péripéties professionnelles ont continué. Donc, en fait, après, justement, cette péripétie-là, du fait que je devais partir en Californie, mon département avait recruté quelqu'un d'autre pour me remplacer, sauf que finalement, je suis pas partie. Donc, du coup, quelqu'un était là, mais on était double, en fait, sur ce poste-là, qui était temporaire, en attendant que je trouve quelque chose d'autre, sauf qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui s'ouvrait. Donc, ben, à un moment donné, en fait, j'ai vécu un licenciement économique dû à ça. Puis je me souviens, on avait fait une séance ensemble. Pour moi, je pense que c'est ce qui s'était passé à l'époque, c'est que bah, déjà, j'étais très déçue par la compagnie. Je m'attendais pas nécessairement à ça, même si je savais que on n'aurait pas pu rester à deux sur ce poste. Euh, mais je ne savais pas quoi faire Mhm. par la suite. Mais je savais juste que euh, je me sentais pas prête en fait de retourner dans une autre compagnie et de m'investir et d'investir mon temps, mon énergie. Quand je travaillais dans les compagnies, moi je suis quelqu'un d'assez sérieuse, hyper motivée, enfin je performe, hyper productive et j'avais plus l'énergie en fait de faire ça. Et pour être honnête, avant ça, j'avais jamais imaginé que je me lancerais à mon compte. J'étais même pas pour parce que je me disais oh c'est trop de travail, c'est trop fatigant, je préfère travailler pour quelqu'un. Mais cet événement-là avait fait que, et puis le travail qu'on avait fait en amont avait fait que j'avais une autre perception des choses. Mhm. Euh, puis lors je me souviens l'appel qu'on avait eu ensemble, justement à ce moment-là, j'avais cette idée-là. Je me souviens même avant, en fait, avant qu'il y ait eu ce licenciement, je me souviens, je t'avais contacté pour te poser des questions sur ton cheminement à toi, et je me disais, ah ben, je vais continuer à travailler, puis j'ouvrirai peut-être mon business on the side en tant que coach, et on verra. Et puis d'ici que j'aurai 40 ans, ben, en fait, peut-être je me lancerai à mon compte. Sauf que le destin a fait que ça a été plus rapide, ça fait 45 ans. Puis non, c'est ça, j'ai dû prendre une décision et je me souviens que on avait regardé ensemble, tu sais, si je souhaitais vraiment me lancer, tu sais, quelles étaient les choses à regarder, tu sais, regarder ma vision, ma mission, puis les choses comme ça, en fait, avant de pouvoir me lancer. Si j'avais aussi les reins solides financièrement, donc tu sais, tes conseils avaient été vraiment apprécié. Et en fait, à la suite de ça, littéralement, je pense 2 jours après, j'ai rejoint donc une certification de yoga et l'école de Jay Shetty en fait pour devenir coach
de vie et business, littéralement 3 jours après, je pense. Donc, puis ça s'est enchaîné. Wow! Ah non, c'est C'est... fou. C'est complètement fou, mais c'est magnifique. Écoute, la vie t'a envoyé un citron, puis t'as fait de la limonade avec, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas été long, que t'as retourné ça de bord, puis t'as dit, OK, let's go, nouvelle opportunité. Puis aujourd'hui, dans le fond, ça fait combien de temps, là, que t'as fini ta formation? T'as-tu fini ta formation? Oui, oui, j'ai fini. Oui, oui, en fait, là, j'ai fini, c'était mars-avril. Donc, j'ai fini le yoga en mars, le coaching en avril. Donc c'est ça, ça fera bientôt 1 an. Wow! Puis t'as Mhm. déménagé aussi. Oui, 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 tout à fait. Ben oui, j'ai déménagé à l'autre bout du pays cet été. Donc c'est ça. Non, non, et beaucoup de choses. En fait, c'est vrai que c'est sûr que j'ai quand même j'ai enchaîné. Tu sais, je me souviens, une semaine après le licenciement, en fait, j'ai tout de suite commencé à regarder, mais parce que je sentais en fait que je voulais plus la même chose. Tu sais. Puis Ouais. donc j'ai commencé à réfléchir. Puis c'est ça, tu sais, j'ai passé pas mal d'entretiens avec des écoles, j'ai pas mal analysé, puis il y avait cette école de yoga qui était reliée au studio de yoga où je m'entraînais, puis ce studio qui avait littéralement changé ma vie, ma pratique, où j'ai vraiment aussi appris à méditer pendant le yoga et qui m'a fait aimer en fait encore plus le yoga. J'avais toujours eu une idée, en fait, je me souviens enfin, j'avais toujours fait du yoga, mais pas de manière régulière, puis ça m'aidait vraiment à calmer mon mental et j'avais une prof qui m'a juste fait adorer encore plus euh, ce, ce, ce sport et en fait en regardant un peu ce qu'elle faisait, j'avais découvert qu'elle avait son école et puis il y avait une cohorte qui commençait 2 jours après. Je me suis dit jamais je vais être acceptée. J'ai envoyé à minuit. Le lendemain, elle m'appelait puis elle me disait let's go. Donc Ah! C'est vraiment hot. Puis là, ouais. aujourd'hui, tu habites dans le coin de près de Vancouver. Tu donnes des Mhm, cours de yoga, tu fais du coaching. mhm. C'est malade. Mhm. Et- Oui, ben en fait, vraiment, ben, tu sais, c'est ça. Après, j'ai lancé comme mes business, en tout cas mes 2 business, en fait, en mai. Donc, j'ai commencé à enseigner le yoga à Montréal. Puis après, littéralement, 2 mois après, j'ai déménagé. Donc, j'ai emménagé ici en juillet dernier. Puis là, en fait, depuis cet automne, j'ai commencé à donner mes propres cours ici. Puis, pareil, tu sais, c'était un saut parce que ben, ici, j'avais pas de studio qui me connaissait, que je connaissais, contrairement à Montréal où je travaillais en fait dans un studio. Euh, donc, j'ai juste, pareil, pris un peu une décision en louant un espace et en fait lançant mes cours qui étaient pas mal Wow. inspirés de l'ambiance du studio où je travaillais, des mentors que j'avais, et parce que c'est quelque chose qui me manquait ici et que j'avais envie d'apporter parce que je le trouvais pas en fait. Puis, puis ça, et depuis, ben, ça marche quand même super bien en fait, donc je suis contente. Et puis, j'ai commencé à coacher, c'est ça, des clientes à partir en fait, même avant la fin de ma formation, ça faisait partie en fait de mes heures que je devais faire. Donc, j'ai commencé à coacher en mars dernier. Et puis c'est ça. Puis après, j'ai eu des clientes, etc. Et en fait, en novembre dernier, j'ai signé en fait un contrat avec Jay Shetty en fait. Et maintenant, je m'occupe de coacher ses coachs. No way! C'est Ouais. malade! C'est dans mes hot! Ah, c'est vraiment cool. Ben, écoute, Sarah, on pourrait parler pendant des heures de ton histoire, mais aujourd'hui, je voulais surtout que tu viennes, tu sais, nous raconter un peu l'essentiel de toutes les prises de conscience, les choses qui ont changé pour toi. Mais pour conclure, j'aimerais ça que tu nous dises euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui justement sont dans la situation où tu étais, qui pensent peut-être à investir dans du coaching, mais qui savent pas trop, puis qui sont peut-être justement dans une période de leur vie qui sentent qu'ils ont besoin de faire du travail sur elles ou qui sentent qu'il y a un changement au niveau de leur carrière ou peu importe dans quelle sphère. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Enfin, j'aurais envie de leur dire de pas hésiter en fait parce que si elles prennent pas soin d'elles-mêmes, qui est-ce qui va le faire? Oui. Donc, puis, la vie est vraiment courte.
sais, on a beau se dire, ah, il nous reste plein d'années, mais en faisant le bilan, si quand elles font le bilan en fait de leur vie jusqu'à présent, s'ils sont pas capables de se rappeler de combien de temps elles ont été vraiment heureuses, c'est que c'est le temps maintenant. En fait, de se focuser là-dessus. Puis, en tant que femme, on a tendance à beaucoup, justement, vouloir prendre soin des autres, nos familles, nos hommes, nos partenaires et tout ça, nos enfants, puis on a tendance à beaucoup s'oublier ou à se dire que bon ben tu sais c'est pas nécessairement nécessaire ou comme moi tu sais je partais en vacances puis c'était ça qui m'apportait ma joie et je me disais tu sais je rentrais puis c'était comme quand est-ce qu'en fait je repars dans 2 3 mois. J'étais là en train de prévoir mes prochains départs puis je ne pouvais pas en fait ne pas voyager, alors qu'à l'heure actuelle j'en ai vraiment pas la nécessité. Quand je le fais c'est oh ben tu sais comme ça c'est vraiment un plus en fait, Ouais. mais je me sens tellement bien dans ma vie que j'ai plus besoin de fuir. Donc, pour moi, ça serait Mm. vraiment de se poser les bonnes questions en disant pourquoi je fuis ma vie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me bloque. Puis, si c'est une question d'argent, tu sais, je veux dire, c'est un investissement. Puis, regarde, fais ton budget, en fait, sur le nombre de choses sur lesquelles tu dépenses et qui sont éphémères. Et Ouais, dis-toi que dépenser pour soi-même, ça sera une des choses la moins éphémère. Parce que tu dépenseras et puis le résultat sera sur le long terme. ouais, Donc, c'est vraiment de venir se dire ça. Puis, puis c'est ça, si par exemple la personne n'a pas essayé la thérapie ou d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, ben, il est temps d'essayer de nouvelles choses en fait. Si tu as ouais, essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché, c'est peut-être le moment d'explorer d'autres pistes. Et la meilleure chose, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc se faire accompagner, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. ouais, littéralement, littéralement, parce que, ouais, tu as tout dit. J'ai rien d'autre à ajouter, honnêtement. C'est... Puis comme c'est ça, je trouve ça bien, qu'est-ce que t'amènes d'essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'on a tendance, comme être humain, à répéter les mêmes choses, puis avoir peur de l'inconnu. Mais le coaching, tu sais, c'est ça, c'est différent de la thérapie, ça apporte quelque chose d'autre. Puis c'est Mm. complémentaire, c'est pas un est meilleur que l'autre, c'est différent. Puis ça nous amène... Exactement. Ouais. Mhm. Good. Puis, Sarah, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as un site web? Donc, à quel endroit on peut aller te découvrir? Oui, bien sûr. Bah, écoute, merci. Bah, on peut me suivre sur Instagram à Balance by Sarah. Et puis, j'ai un site web qui est sarahmartinezcoaching.com. Et puis, sinon, j'ai une chaîne de méditation sur Spotify qui s'appelle Everything Will Be Okay. Nice! Puis tu viens de lancer un produit aussi, là. Oui, tout à fait, c'est vrai. Merci de me rappeler. Oui, j'ai lancé mon, mon deck d'affirmations positives, d'amour de soi pour les femmes, qui vient en fait accompagner aussi un bracelet avec un bracelet en fait de rose, de quartz rose, donc la pierre qui représente l'amour également. Donc, c'est des belles affirmations positives pour soutenir les femmes dans leur voyage d'amour de soi. Ah, c'est magnifique. Puis en plus, on est dans le thème du rose aujourd'hui, on dirait. Les deux, on est dans le rose. Moi, j'étais un peu dans le noir aujourd'hui, là. J'espère que tout le monde va voir un peu quelque chose. J'osais pas me lever pour aller lever la lumière. Donc, merci Sarah. Ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté mon invitation. N'hésitez pas à aller suivre Sarah, à aller voir ce qu'elle fait. C'est une femme complètement, comment je dirais, tu m'inspires tellement par ta capacité à juste comme ta résilience en fait, puis ta capacité à juste foncer. Puis il y a des femmes qui ont besoin de personnes comme toi qui vont les aider justement, puis les inspirer à juste foncer, puis on apprend à travers tout ça, à travers les actions. Des fois, on fait des gaffes, on fait des erreurs, mais au moins, on avance puis on apprend. Fait que félicitations, Sarah, pour ton parcours. C'est juste incroyable. Tu vas inspirer tellement de femmes. Puis merci pour ton partage. Pas merci
Oui, mais merci à toi, merci pour tout, merci. En fait, j'ai jamais eu, je pense, l'occasion vraiment de te le dire à part la fin de notre session, qui est un moment, mais merci parce que, tu sais, je vais dire, c'est grâce à toi, en fait, tout ça. C'est toi qui as déclenché, en fait, ce cheminement-là. C'est toi qui m'as aidé à ce que maintenant je me pose moins de questions aussi. Tu sais, tu m'as inspiré, tu m'as ouvert les voies du coaching, tu m'as montré, en fait, les bienfaits du coaching qui faisaient que ben maintenant j'y croyais, que je voulais partager ça avec les autres, en fait. Merci aussi beaucoup à toi. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. J'ai des frissons. Merci Sarah. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis si jamais vous avez l'élan d'être accompagné, soit par moi ou soit par Sarah, les deux, on a notre expertise, notre énergie, notre lumière. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour moi, ça va être sur mon site web, simplylavie.ca. Puis, Sarah, je vais mettre aussi ton site web, puis ton Instagram et tout ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, puis on se dit à bientôt. Bye! Bye Sarah! Bye.